La grande émission vous est proposée par Orpi, premier réseau immobilier de France. Lundi 23 juin, bienvenue, nous sommes au Castel-Plage tout au long de cette semaine avec la grande émission et nos invités viendront d'à peu près toute la Côte d'Azur comme chaque semaine pour nous parler de leurs événements ou de leurs sociétés qui sont des succès. Et la success story du jour, eh bien, c'est Jean-Éric Necht, il est PDG d'Elegance Group. C'est un groupe qui forme des esthéticiennes et des managers de spa et cette école, elle fait des petits à partir de Nice, à Montpellier, à Vichy, mais également dans le monde. On en parlera avec lui tout à l'heure. Catherine Anouilh, elle viendra nous voir. Elle est à l'Office du tourisme de Nice et elle nous parlera des événements à ne pas manquer cet été à Nice. Crazy Week, Prom Party. Qu'est-ce qui se cache derrière ces noms américains? Eh bien, de la fête et uniquement de la fête. On en parlera avec elle. Et puis l'Europétanque également, qui sera très prochainement un théâtre où les plus grands joueurs de pétanque du monde se réuniront. Et ça se passera à Nice. Nous serons également en compagnie du directeur du Castel-Plage, c'est Ali qui nous reçoit ici et il nous expliquera comment on est en train de mettre la dernière main à cette plage pour qu'elle soit parfaite cet été, le montage et le démontage aussi régulier de cette plage. Il nous dira tout des coulisses de la fabrication de A à Z d'une plage privée. Nous nous retrouvons dans un instant, juste après les infos sur Azur TV. A tout de suite depuis le Castel-Plage, promenade des Anglais à Nice. La grande émission vous est proposée par Orpi, premier réseau immobilier de France. La grande émission vous est proposée par Orpi, premier réseau immobilier de France. La grande émission depuis le Castel-Plage en ce lundi 23 juin. Merci de nous recevoir chez vous. Il nous reçoit aussi chez lui. C'est le chef fil rouge qui sera avec nous donc jusqu'à vendredi. Pedro d'Acosta. Bonsoir Pedro. Enchanté Eric. Vous êtes chez vous ici au Castel-Plage puisque vous êtes le chef de cette plage. Voilà, je viens de commencer, c'est ma première année et voilà. Voilà, alors nous, eh bien, nous serons tout à l'heure avec votre directeur, Ali, qui nous attend sur le plateau. Juste avant, on voudrait en savoir plus sur le chef qui va nous faire à manger tout à l'heure de cette semaine avec sur grand le plaisir. plateau. D'où venez-vous, Pedro, vous? Je suis d'ici, je suis de la région. Plus le côté Antibes-Jean-les-Pins que côté Nice, mais je suis d'ici. Alors, Antibes-Jean-les-Pins, vous dites que votre parcours commençait à l'école hôtelière de Menton, c'est ça? Voilà, j'ai fait l'école hôtelière à Menton il y a 10 ans bientôt, plus de 10 ans maintenant. Ouais. Et voilà, après j'ai fait plusieurs petites maisons à droite, à gauche. Et voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur la plage, mais ça veut dire que c'est saisonnier. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps après? Je pars en vacances. Vous êtes en vacances. Voilà. Quel heureux homme. Donc ça veut dire que vous travaillez quoi, 5 mois dans l'année? Non, 6-7 mois. Quand même, Voilà. très bien. Dites-moi Pedro, qu'est-ce qu'on va cuisiner là, pour nos téléspectateurs et puis aussi pour nos invités? Ok, on va essayer de faire une petite recette très très simple pour commencer. Un carpaccio de Saint-Jacques, qui est frais, qui est de saison, qui est très... Alors prenez l'habitude, parlez bien après parce que sinon on ne vous entendra pas. Donc carpaccio de Saint-Jacques. Frais, aux fruits de la passion à la fève de tonka. Ouais. Qui est très saisonnier, qui est frais, qui est gourmand. Alors pour l'instant, nous n'avons pas les produits sur le plateau. Encore. Je vois que vous cuisinez aussi avec pas mal d'herbes qui sont là. C'est de la citronnelle, ça? C'est de la citronnelle. On va essayer de faire un petit wok de Saint-Jacques gambas sauvage. Ça, ce qui sera est très pour côté asiatique. On va essayer de mélanger un peu le côté niçois, un peu le côté asiatique. Il n'y arrivera pas. Ah non, j'ai un problème. Pedro, on va vous laisser travailler tranquillement sur ces Saint-Jacques dans un premier temps. Okay. On vient vous voir tout à l'heure à la mi-temps pour voir où vous en êtes, si ça se passe bien. On a et même puis une mi-temps. Là, top départ pour la recette fil rouge. Merci beaucoup Pedro. On va voir votre directeur maintenant. Il est sympa le directeur ou pas? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Alors on va lui poser la question. Bonjour Ali. Ali qui est le directeur de cette plage depuis 30 ans maintenant, c'est la 30e saison pour vous ici au Castel-Plage. Ali, bonsoir. Bonsoir Eric. Bon, il a dit ça en boutade parce que je pense que vous êtes un chef plutôt sympa, moi. Assez sympa. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, je l'ai toujours connu souriant, moi, Ali. C'est l'ami des célébrités de la Côte d'Azur parce qu'alors sur cette plage ici, on en trouve pendant tout l'été. Qui sont les figures emblématiques là qu'on peut croiser régulièrement chez vous? Bon, je veux dire, il y a un peu de tout et des anonymes comme des gens célèbres, mais bon, c'est pas forcément les gens célèbres qui doivent être la représentation, comment dire, du Castel, quoi. Voilà. On a des très vieux clients, assez fidèles.
C'est plutôt une clientèle qui est dans un rayon de 300 à 500 mètres autour de la plage. Ça reste une clientèle locale, c'est ce que vous voulez nous dire? Tout à fait, parce qu'en fin de compte, notre situation géographique du Castel, au port, il n'y a pas beaucoup d'hôtels, dans le Vieux-Nice non plus. Nous avons juste l'hôtel Suisse et l'hôtel La Pérouse qui sont juste au-dessus. Mais bon, je veux dire, c'est pas une des grosses capacités hôtelières. Alors, nous, on est le 23 juin, la saison ne fait que commencer. On va voir quelques images qu'on a prises au début du mois. Vous étiez encore en construction, parce qu'il faut savoir que votre castel, votre château, vous le montez et vous le démontez chaque année, et que c'est un véritable décor de cinéma. Combien de temps il vous faut pour monter cette plage? À peu près 3 semaines avec la décoration visuelle. Voilà. Vous faites appel à des décorateurs. Quand je parle de cinéma, on n'est pas loin de ça, non? On n'est pas loin de ça. C'est vrai qu'il y a un côté un peu entre le cirque et le cinéma. C'est vrai, parce que c'est très ouvert. Le cirque, d'ailleurs, je ne sais pas si on pourra filmer derrière nous cette sculpture-là. C'est un homme à tête d'éléphant, par exemple. Vous êtes très amateur d'art ici aussi au Castel. Hein. C'est vrai que ça s'est fait naturellement, en fin de compte, l'art contemporain ici. L'école de Nice, en fin de compte, moi j'ai connu Armand, César, Sosno à l'époque quand j'étais plagiste en 2001. Et c'est vrai que c'est une clientèle qui a toujours été dans le coin. De ce fait, petit à petit, les choses se sont profilées où quelques artistes en termes d'échanges, repas, collectionneurs, ont commencé à nous laisser des pièces. La clientèle qui vient ici, vous me dites, elle est locale. Est-ce qu'elle a changé entre 1985, quand vous avez ouvert, et puis 2014? Est-ce qu'elle s'est modifiée? Est-ce qu'elle demande des choses qu'elle ne demandait pas il y a 30 ans? C'était les personnes qui venaient avec leurs enfants. Aujourd'hui, on va arriver les enfants avec leurs enfants. D'accord, donc c'est transgénérationnel, c'est ça? On s'est passé le relais entre parents, grands-parents. Je vous assure que c'est vraiment ça, quoi, pour beaucoup. Voilà, donc ça reste familial, local et donc très convivial cette plage, même si c'est quand même sophistiqué. On n'est pas dans le rustique et le brut de décoffrage chez vous. Hein. C'est clair que, je veux dire, c'est une tendance qui commence de plus en plus à être demandée. Bon, je veux dire... À l'époque, la plage, c'était simplement pour bronzer et prendre une salade. Aujourd'hui, la plage, je veux dire, c'est devenu un lieu de détente, un lieu où c'est qu'on vient dîner, un lieu où c'est qu'on vient voir et être vu aussi. Je veux dire, les gens se sont aussi sophistiqués. De ce fait, on s'est sophistiqué avec la tendance de notre époque. Quoi. Alors, je veux dire, on sophistication, mais dans la convivialité, parce que c'est important aussi de ne pas rester froid. Hein, parce que souvent, sophistication et froideur, il ne faut pas tomber dans les trucs lounge entre Cannes et Monaco. Quoi. Voilà. Je veux dire, il faut qu'il y ait... je veux dire, un peu de la racine, surtout que Nice, c'est une ville qui a une racine. C'est-à-dire qu'il y a une population, il y a des quartiers qu'on ne retrouve pas en fin de compte. Du style Cannes ou du style Monaco, quoi. Je veux dire, à Cannes, il y a le Suquet quand même. C'est vrai qu'il y a le Suquet, mais comparativement avec Nice, c'est une grande ville, quoi. Ouais. Je veux dire, l'hiver, je veux dire, il y a une activité, comment dire, qui est. Moi, je défends pas plus Nice que Cannes. Faites gaffe, vous allez avoir tous les Cannois derrière vous là. Ils nous regardent là en ce moment, les Cannois. Hein. Ils se disent mais pourquoi il dit ça? Ah non, mais je les salue. Et vous pouvez venir ici au Castel Plage. Et toutes les Cannoises et leur dire de venir découvrir Nice, parce que c'est vrai que c'est aussi une très très belle ville. Merci beaucoup Ali, et merci doublement parce que vous vous en souvenez, peut-être vous qui nous avez suivis depuis le début sur Azur TV, eh bien la grande émission est née ici au Castel Plage au mois de septembre, et comme c'est la dernière semaine d'émission avant l'été pour nous, eh bien on avait envie de revenir pour boucler la boucle ici, parce que vous nous avez porté chance finalement. Merci beaucoup Ali de nous accueillir encore une fois chez vous, et ce sera comme ça tout au long de la semaine. Et ces racines dont vous parliez, on les verra notamment avec Jean-Luc Gague qui est délégué ici au patrimoine, à la langue niçoise. On viendra à parler de tout ça sur ce plateau installé au Castel Plage. Ali, une question, est-ce que vous êtes sportif ou est-ce que vous avez le temps de faire du sport vous ? Le temps, c'est vrai que je ne l'ai pas, mais par contre, dans mon activité professionnelle, c'est vrai que c'est assez sportif, quoi. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'on déplace des tables, des parasols, des matelas, des parasols, on marche dans du galet, sous un cagnard, en général. Oui, il faut garder la ligne, du coup, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour garder la ligne, il y a aussi des cours de sport, des coachs sportifs. Il y en a qui viennent travailler ici sur votre plage ? Nous, actuellement, on est en train de faire l'essai avec les vélo-bikes, c'est-à-dire dans l'eau. C'est vrai que c'est un sport le matin qui peut être très agréable et on a l'impression de se faire plaisir et en même temps on peut fondre. Voilà, vélo-bike, vous voulez dire aquabike peut-être ? Aquabike, voilà, l'aquabike. Alors nous on a testé le power bike dans la grande émission. C'est notre testeuse Coralie Bouisset qui est allée faire ce test pour nous. Regardez son reportage.
Dernière session de sport avec Laurent aujourd'hui. Et donc, on va parler vélo, puisqu'on va parler du Power Bike, qui est dans la même série que le Power Plate qu'on avait vu dans le premier reportage qu'on avait tourné ensemble. Et donc, on va parler de ça dans le cadre d'un circuit training. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est un entraînement où on va utiliser le vélo pour faire une dépense de calories. Donc, on va travailler avec un cardio-fréquence-mètre. Donc si, selon l'objectif de la personne, si c'est un objectif d'amincissement, donc on va travailler sur certaines valeurs de fréquence cardiaque. Si c'est un travail plutôt cardio, on va travailler sur d'autres valeurs que j'indique à la personne. Ensuite, on va faire un travail au sol. On peut faire un travail au sol type Pilates ou Swiss Ball avec les gros ballons ou avec des petites charges ou des élastiques. On travaille avec le poids du corps généralement. On peut travailler tout le corps ou cibler sur certaines parties du corps. Et on va faire aussi un travail avec la Power Plate. Donc on va tourner Power Bike, vélo Power Plate, donc avec le pédalier qui vibre. Donc les vibrations vont permettre un travail musculaire plus important et un travail cardio plus important. Et on a 6 vitesses de résistance supplémentaires pour les gens qui sont sportifs. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, il faut donc bosser. Alors on a cette petite chose là sur le vélo qui permet de voir mes pulsations de cœur, ou non, ça ne marche plus en fait. Et du coup, on m'a mis une espèce de ceinture. Comment vous appelez ça d'ailleurs? C'est une ceinture de cardiofréquence donc, qui mesure la fréquence cardiaque. Et voilà, donc là vous êtes à 118 actuellement. Ce qui veut dire que je ne suis pas sportive, c'est ça? Voilà, puisque vous êtes en repos, donc c'est un cœur qui bat un petit peu vite, qui n'a pas l'habitude de travailler. D'accord. Donc là, par exemple, je vais monter sur le vélo, je vais faire une session. Alors, vous parliez dans tout le premier reportage d'une demi-heure à peu près de Power Plate. Alors, quand on fait le circuit training, est-ce que c'est le même temps? Combien de temps ça dure le circuit finalement? Le circuit training dure 40 minutes à peu près. Donc, où on va partager le temps donc, entre le Power Bike, le Power Plate et les exercices au sol. D'accord. Donc, je grimpe. C'est parti. Hop. Avec la possibilité de rentrer les pieds. Et donc là, comment ça se passe? Est-ce que j'ai quelque chose à régler? Est-ce que je pédale directement? Est-ce que je dois choisir une vitesse? Je déclenche le chrono. On peut travailler sur 10 minutes de temps. Vous pouvez commencer à pédaler. C'est normal, cette chose? Voilà, c'est normal. Donc là, vous allez aller un petit peu plus vite. Donc vous allez avoir le tour de pédale par minute qui va s'afficher. Et donc c'est cette vibration-là qu'on entend, c'est ça qui est caractéristique du Power Bike. Tout à fait. Donc en fait, les vibrations ne sont pas amenées par l'électricité, mais par votre vitesse de pédalage. D'accord, mais on le sent vraiment que dans les mollets, j'ai l'impression. Parce que vous pédalez pas très vite, mais si vous allez un tout petit peu plus vite, donc essayez de monter à 70-75 de tours de pédale par minute. Ah oui, là on sent que ça travaille les cuisses et les fessiers. Et surtout un travail cardio, puisque vous voyez, votre rythme cardiaque a augmenté. On est passé de 118 à 146. Bon, bah écoutez, merci Laurent. Moi, je vais vous laisser, je vais continuer à pédaler parce qu'apparemment, j'ai du boulot. Notre testeuse est très sportive, Coralie Bouisset, avec le Power Bike qu'elle a testé pour nous. Tout à l'heure, c'est Julien Logier qui viendra nous proposer un test par le biais de son reportage. Mais tout de suite, je vous propose d'aller sur la plage avec Thierry Messnage qui est parti pour son Bonjour, c'est la télé, autrement dit son micro-trottoir qui s'est transformé depuis la semaine dernière en micro-plage. Il vous demande d'égrener vos plus beaux souvenirs de vacances, alors qu'ils soient très proches ou un peu plus anciens. Il est allé vous poser la question sur la plage. Voici Bonjour, c'est la télé. Quelles sont les plus belles vacances que vous ayez passées, ma chère Michel, dans votre vie? Alors je dirais à Saint-Domingue. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Domingue de si particulier, Michel, pour que ça vous vienne comme ça et pour que les souvenirs rejaillissent? Eh bien parce que l'eau était vraiment, elle était vraiment limpide. Cristalline. C'était vraiment les couleurs. Il y a longtemps? La luminosité en 2000. Hein. Il y a quelques années, j'ai eu de la chance de faire tous les coins du Provence jusqu'à Camargue, enfin tout. Mais je pense que la Côte d'Azur, c'est quelque chose. Particulier quand même. Hein. La Camargue en été, vous avez essayé la Camargue en été? Oui, j'ai été. Avec ses moustiques, oui. gros comme des concordes.
tout. Hein, c'est-à-dire que le moustique te pique ici, ça fait ouf, et puis ressort de l'autre côté. Ça c'est bien, on n'est pas embêté au moins. Cela dit, Zao, il vous est arrivé de visiter d'autres pays, j'en suis sûr. Oui, oui, oui. Souvenirs de vacances particuliers, dites-moi. Oh, je sais pas, la Turquie? Des vacances à Bodrum, en Turquie. Oh, attends, il y a un club, il y a un club d'amoureux de la Turquie. Oui, non. Attends, la Turquie. Oui, mais c'est pas cher, c'est Et le on met- service, il était magnifique aussi. La ville est belle, Istanbul. Oui, voilà, non, pas Istanbul, j'étais pas à Istanbul, j'étais plus dans le sud, alors c'est magnifique. Quelles sont vos plus belles vacances? Où les avez-vous passées, par exemple, vous, Pascal? Ah, en Corse, bien sûr. Mettez-moi une petite ambiance corse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'était où précisément? Ajaccio, Porto Vecchio, Cap Corse aussi, descendre la côte, c'est merveilleux, il y a les senteurs. Puis de toute façon, c'est la plus belle île, mais on dit que c'est l'île de beauté, mais c'est vrai. Vous avez des yeux qui pétillent, qui pétillent Oui, quand on parle de la Corse. oui. Cet été, voyage en Corse? Non, peut-être pas? Oui, pour aller voir mes amis, oui. Parce que vous avez en plus des amis en Corse. Oui. Alors, la Turquie, est-ce qu'il y a une autre destination qui vous fait rêver? C'est-à-dire une destination sur laquelle vous n'êtes jamais allé, et vous dites, si un jour j'ai du temps et un petit peu de sous, j'irai. Ouais, c'est en Amérique latine, c'est plus le Pérou. Lima. Pas forcément, mais le Pérou en général, la montagne. Non mais là je fais mon malin parce que ça fait style le mec qui connaît les capitales. Ah d'accord. C'est couillon mec, c'est con. Le mec qui sort un pays, hop, capitale. D'accord. Je savais pas que c'était Lima, moi. C'est Lima. Tu vois que, on a bien fait de se rencontrer. On vous souhaite de bonnes vacances parce que vous évoquiez à l'instant la Turquie, vous évoquiez le Bosphore et moi je dis que quand on bosse fort, on a bien mérité de bonnes vacances. C'était la dernière, fallait bien que je... Merci beaucoup. Merci Zao, bonnes vacances, à bientôt. Thierry Messnage qui arpente les plages. Attention, quand vous le voyez arriver avec son micro Azur TV, il a des questions parfois très indiscrètes à vous poser. On le retrouvera mercredi pour un nouveau micro-trottoir et découvrir d'autres souvenirs de vacances. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, toujours depuis la plage du Castel à Nice, sur la promenade des Anglais, avec notre invitée Catherine Anouilh de l'Office du tourisme de Nice. Avec elle, on fera le tour des gros événements à la fois festifs et sportifs qui vont marquer l'été à Nice. Et puis une success story, Jean-Éric Necht, le PDG d'Elegance Group, qui viendra nous parler de son école. Quand il l'a récupéré, cette école, il y a quelques années, il y avait 38 élèves. Aujourd'hui, il y en a plus de 450. C'est une école qui fait des petits en plus en France et dans le monde. Success story d'une école de maquillage et de spa niçoise qui s'exporte bien. Ce sera dans la deuxième partie de la grande émission, à suivre juste après le journal. À tout de suite. La grande émission vous est proposée par Orpi, premier réseau immobilier de France. La grande émission vous est proposée par Orpi, premier réseau immobilier de France. Retour sur la terrasse du Castel Plage à Nice pour la deuxième partie de la grande émission. Dans un instant, on passe en revue les événements phares de l'été à Nice avec Catherine Anouilh qui nous attend déjà sur le plateau. Mais pendant ce temps-là, il s'affaire en cuisine. On est à la mi-temps, on va voir où il en est. C'est Pedro D'Acosta, le chef du Castel Plage, qui œuvre pour nous. Il travaille sur un carpaccio de Saint-Jacques. Quel est le titre exact de ce carpaccio? Saint-Jacques, à la fève de tonka, fruit de la passion. La fève de tonka, c'est ça, hein, c'est cette petite fève que je tiens là. Ça ressemble à du cacao ou pas? Ça ressemble à des fèves de cacao, mais c'est plus parfumé que le cacao. C'est un goût amande, c'est un goût beaucoup d'épices, ça vient d'Inde. C'est très très fort en goût, mais ça relève un plat, c'est très goûteux. Alors qu'est-ce que vous conseillez de faire avec cette fève de tonka là? Alors qu'est-ce qu'on fait? On la râpe, c'est ça? Tout simplement. Après, si vous en mettez trop, ça devient un peu amer, c'est un peu voilà, c'est comme tout. Voilà, avec modération toujours. Avec modération, donc on la râpe par-dessus. Voilà, tout voilà. Pour les faire dans des viandes grillées, poissons grillés, ça passe très très bien. Et voilà, un tout petit peu. Merci. Il faut relever un peu le plat, la Saint-Jacques qui est un peu neutre. Il faut relever le plat parce que la Saint-Jacques est un peu neutre, me dit Pedro. Là, qu'est-ce qu'il reste à faire alors? On a mis les fruits de la passion pour avoir ce petit côté acidulé, un peu acide, un peu fruité en même temps, qui est très sympa. Et on va mettre un peu d'aneth pour relever un peu le plat.
Parfait, on viendra prendre encore quelques conseils puisque vous m'avez dit qu'il fallait faire mariner et bien mariner une bonne heure avant ce carpaccio. On vous laisse continuer à préparer et on se retrouvera à la fin de l'émission pour goûter avec nos invités. À tout à l'heure Pedro, merci beaucoup. Bon courage à vous et pendant ce temps-là, eh bien, on se dirige sur le plateau. Comme je vous le disais, Catherine Anouilh s'est installée. Elle est responsable de la communication à l'Office du tourisme et on va communiquer au sujet des événements à venir à Nice, les temps forts. Bonsoir, merci Catherine d'être avec nous. Bonsoir. Alors Catherine, si on devait commencer, allez, on va parler culture, on va parler fête et on va parler sport avec vous. La culture, ça se passe dans les musées, avec pas mal de musées en ouverture gratuite pour le grand public, qu'on soit touriste ou niçois, on peut y aller, et des musées qui vont fêter cette année les 50 ans de la Fondation MAG. De quelle façon? Alors tout à fait, dans le cadre des 50 ans de la Fondation MAG, le musée Matisse, le musée Chagall et le MAMAC se sont associés à cette célébration et donc prévoient des expositions, notamment à Matisse, sur les correspondances entre Matisse et MAG. D'accord, donc on peut aller visiter ces expos, on peut y aller gratuitement, je le disais, dans pratiquement tous les musées. Oui, il y a juste le musée Chagall qui est payant, mais bon, l'entrée n'est pas très élevée, donc je pense que tout le monde peut se permettre d'aller visiter tous les musées de Nice. Et également la Villa Arson, qui est notre école d'art. Et là, la Villa Arson qui anime beaucoup ces expos aussi. De quelle manière on va animer? Alors eux, ils prévoient une exposition à partir de juillet et également ils célèbrent leurs étudiants diplômés à la galerie de la Marine, les étudiants venant exposer leurs œuvres. Alors Catherine, on va maintenant quitter les musées parce qu'il y fait frais en été, donc ça peut être bien pour prendre le frais. En revanche, si on a envie de s'amuser, vous prévoyez des prom parties. Alors il y en aura deux, principalement en juillet et en août, 14 juillet et 15 août. On rappelle ce que c'est qu'une prom party à Nice? Alors la prom party, c'est une fête déjà gratuite. Il y a une privatisation de la promenade des Anglais. Et le public peut déambuler du Negresco jusqu'au Théâtre de Verdure. 7 scènes sont positionnées et accueillent différents types de musique, allant du latino au rock, en passant par la guinguette également. Donc pour ceux qui ont loupé la fête de la musique avant-hier, ils vont pouvoir se rattraper les 14 juillet et 15 août à Nice, puisque c'est un peu le principe de la fête de la musique finalement. C'est un peu ça, oui, sauf que c'est sur un espace un peu plus réduit. Autre fête musicale, Crazy Week. La Crazy Week, c'est du 16 au 20 juillet. Ce sera du 16 au 20 juillet. C'est quoi comme style de musique, la Crazy Week? Alors, c'est du pop rock. Ouais. Et en ouverture, cette année, la Crazy Week accueillera Deep Purple? Non, Simple Minds. Simple Minds, ce qui est déjà une belle signature. C'est du 16 au 20 juillet et ça se passe au Théâtre de Verdure. Alors pour avoir l'entièreté du programme, on va sur nice.fr, le site de la ville de Nice, et vous allez récupérer toutes ces infos. Maintenant, on va passer au sport. Il y a du sport déjà en fin de semaine avec cet Ironman, l'un des plus difficiles du monde, et ce n'est pas un vain mot que de dire le plus difficile du monde. Cet Ironman de Nice dont on parlera avec Yves Cordier, qui sera l'un de nos invités cette semaine au Castel-Plage. Et puis, autre événement qui paraît moins sportif mais qui est très sportif aussi, c'est l'Euro-Pétanque. Oui, je pense que les joueurs de pétanque ne pourraient pas considérer qu'ils ne sont pas sportifs. Donc il y a l'Euro-Pétanque au mois de juillet. Et cette année, nous accueillons 1500 compétiteurs. 2 sites seront prévus, un à Acropolis et l'autre sur la promenade des Anglais. Voilà, donc 1500 joueurs venus du monde entier. C'est vraiment un rendez-vous sportif qui est télévisé un peu partout dans le monde en plus. Donc vraiment, si vous avez envie de voir du beau spectacle de pétanque, eh bien vous venez sur la promenade des Anglais et dans le secteur d'Acropolis. Ça va se passer du 19 au 21 juillet à Nice. Et puis pour terminer, en sourire, eh bien on va parler des plages du rire. C'est une nouveauté cette année ou ça existe depuis quelques temps déjà? Non, ça existe depuis quelques temps et cette année, ça sera début août et nous accueillerons au Théâtre de Verdure donc Bigard notamment, Roumanoff et bien d'autres pour faire rire et sourire les Niçois et les visiteurs. Voilà, et notamment Michael Gregorio, excellent imitateur, aussi bien des voix parlées que des voix chantées, qui sera là au Théâtre de Verdure entre le 4 et le 9 août. J'aurais voulu parler avec vous aussi des greeters, parce que quand on est en vacances en famille, c'est bien de faire appel à eux. Vous rappelez rapidement ce que c'est que le greeter en 30 secondes? Alors les greeters, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, à New York.
Ce sont des personnes qui sont amoureux de leur destination, qui soient nés à Nice ou qui vivent maintenant à Nice et qui souhaitent la partager, la faire vivre à des visiteurs, donc ils peuvent parler différentes langues et faire découvrir des bons plans, la ville un petit peu comme nous on la vit. Et c'est gratuit, c'est juste un échange et un partage. Voilà, les Gritters, eh bien, vous pouvez les retrouver sur cette adresse internet, c'est www.nice-griters.com. On vous donnera toutes les infos sur le site d'Azur TV. Merci beaucoup Catherine Anouilh. Merci. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres grands événements à Nice. Mais déjà, on a un petit aperçu. Là, c'est uniquement sur le mois de juillet, le tout début du mois d'août. Mais il y aura beaucoup de choses d'ici là. Pour vos déplacements, vous avez une petite voiture, un vélo, vous vous déplacez comment vous ? Moi je prends la voiture parce que je suis sur une colline, mais dans la ville je me déplace à pied ou à vélo parce que c'est bon, ça entretient le corps. Est-ce que vous vous déplacez de temps en temps en auto bleue ? Vous avez j'ai pas testé encore prise, non, mais je sais que c'est pratique. Alors on a un testeur dans l'équipe qui s'appelle Julien Logier. Il a testé pour nous le système des autos bleues. C'est vrai qu'on les connaît, on les voit, on monte rarement à l'intérieur, mais on va le faire pour vous dans la grande émission tout de suite. Merci Catherine. Merci. Se déplacer en ville, c'est difficile. Se garer en ville, c'est probablement encore plus compliqué et c'est pour ça qu'il y a Auto Bleu aujourd'hui qui nous permet d'avoir des places directement où l'on veut, dans la station que l'on veut et surtout la laisser et la prendre comme on veut, où on veut. Aujourd'hui, c'est nouveau, c'est le système Flex qui existe à Nice avec les Autos Bleus et on est avec Mathieu Bernasconi qui nous en parle, son directeur. Alors le système Flex, c'est quoi exactement ? Bonjour Julien, le système Flex, c'est un service de location de voitures très pratique pour circuler dans la métropole de Nice-Côte d'Azur, puisqu'on peut prendre des véhicules autour de soi et le déposer là où on se rend. D'accord, et ça marche avec quel type de voiture ? Est-ce que ce sont des voitures spéciales qui sont identifiées ou est-ce que je peux prendre n'importe quelle voiture n'importe où ? Alors effectivement, ce sont des voitures spéciales qui sont représentées avec un logo différent des autres véhicules. Toutes les voitures Flex du service Auto Bleu ont des ailes bleu azur avec le symbole Flex. Et cela veut dire que cette voiture peut être prise dans cette station et déposée dans une autre station là où on se rend, le plus proche de sa destination. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va prendre le petit badge. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement ? La voiture, là, elle est disponible, je le vois. Donc, je vais pouvoir passer mon badge sur la voiture. Les portes vont s'ouvrir. La voiture bascule en location. Elle est donc à nous le temps de notre trajet. Alors voilà, je monte à bord de ma Yonflex, voiture électrique encore une fois, c'est presque une première pour moi. Je rentre mon code sur le petit écran qui est ici, je confirme. Et là, il me demande s'il y a des problèmes à l'extérieur ou à l'intérieur, si ça va ou si ça ne va pas. En l'occurrence, cette voiture, ça va. Donc, je mets du verre partout. Je démarre, la clé est accrochée au tableau de bord, mais ça ne suffit pas pour prendre la voiture, par exemple, d'ouvrir le carreau, de casser le carreau et de prendre la voiture. Il faut aussi désactiver le système avec notre code, etc. Donc, pour les petits malins, pas moyen de voler ces voitures-là. J'ai pris ma voiture, je suis en train de me déplacer dans les rues de Nice. Alors première chose juste géniale avec l'électrique, c'est que c'est silencieux. Boîte auto qui plus est, c'est d'une souplesse absolument extraordinaire. Je pense qu'on a 78 km d'autonomie. Ça marche super bien, c'est confortable, etc. On est tranquille dans les embouteillages. Alors, on a la circulation, ça, on ne pourra rien y changer. En revanche, être au calme dans une voiture qui ne tremble pas, qui ne vibre pas, quand on a des vieux Charafi, comme on a chez moi par exemple, ou qu'il y a le moteur de toute façon qui fait du bruit, c'est quand même assez agréable de rouler dans une voiture très silencieuse. On va maintenant sur une station un peu particulière pour recharger la voiture. C'est une station à recharge rapide qui est du côté de Nice Étoile, accessible à toutes les voitures électriques qui ont le bon câble et la bonne prise, etc. Parce que ces braves constructeurs se font la guerre sur les prises aussi de recharge de nos voitures. On s'est garé, on est arrivé à Nice Étoile, on va faire notre shopping. Avec Mathieu que l'on s'est amené avec nous, il faut qu'on remette notre voiture en charge maintenant. Comment ça se passe ? On est les précurseurs, on est parmi les premiers à utiliser ce type de technologie. Donc on fait avec ce qui est disponible. Et en l'occurrence, pour l'instant, les standards ne sont pas encore complètement figés.
Donc sur cette borne, on peut brancher 2 types de véhicules. Des véhicules qui sont chargés en courant continu comme la Peugeot Ion avec ce connecteur-là. Et des véhicules qui se rechargent comme la Renault Zoé avec en alternatif avec le connecteur qui se situe de l'autre côté de la borne. D'accord. Est-ce que par hasard c'est le même connecteur que pour les charges normales, celui-ci ? Oui, celui-ci c'est le même. Oui. C'est bien, il y a du progrès entre 2 générations de voitures. On a un pistolet identique, un système de recharge identique pour le rapide et le pas rapide. C'est déjà bien. Nous, on laisse notre voiture ici, on va faire nos courses. Peut-être que ça arrivera dans les autres villes du département. En tout cas, Auto Bleu et les voitures électriques, moi, j'adhère. Voilà notre testeur Julien Logier, pilote d'Auto Bleu donc dans ce reportage, et nous on se retrouve devant la Grande Bleue ici au Castel-Plage où nous a rejoint Jean-Éric Knecht, c'est le PDG d'Elegance Group. Bonsoir Jean-Éric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est une success story dont on va vous parler. On le fait régulièrement dans la grande émission. Là on a d'autant plus de plaisir à le faire que Jean-Éric Knecht est PDG d'Elegance Group, qui est une école de maquillage, de spa, en plus d'être audit, de conceptualiser des spas en France et dans le monde. On a voulu mettre un coup de projecteur sur vous parce qu'on travaille ensemble depuis le mois de septembre, on va le dire à nos téléspectateurs, les maquilleuses nombreuses de votre école que l'on salue, qui ont fait du très bon travail depuis le mois de septembre, et on voulait vous donner un coup de chapeau parce que cette entreprise que vous dirigez, c'est un peu une histoire d'amour à la base. Alors on va commencer par le commencement. Jean-Éric Knecht, qui était à côté de nous au départ, eh bien c'est un prof de sciences, physique, chimie. Ensuite il va à l'UFM où là il est prof de prof, en fait on peut le dire, et puis en 1996 il rencontre Stéphanie, qui à l'époque est étudiante dans une école qui s'appelle Gontard. C'est une école de maquillage qui est créée depuis 1969 déjà, cette école, et en 1996 que se passe-t-il? Vous tombez amoureux et vous vous mariez aussi avec l'esthétique et le spa. C'est ça, j'ai tout pris en fait. J'ai pris Stéphanie et tout l'univers. Oui, l'école Gontard, c'est une école créée en 69 sur les diplômes d'esthétique. En fait, c'est une école d'esthétique et de maquillage qui fait les deux. Et j'ai découvert non seulement Stéphanie, mais un secteur dans lequel il y avait beaucoup de choses à faire, tant dans l'enseignement que dans le développement. Et du coup, avec Stéphanie, on a décidé de construire un développement à deux, à la fois dans notre vie et puis dans nos vies professionnelles aussi. Oui. Voilà, alors le développement à deux, c'était entre 96 et 2000, et c'est en 2000 que vous avez décidé de racheter l'école Gontard et d'en faire donc le groupe Gontard Elegance. En 2000, il y a 38 élèves dans cette école. Aujourd'hui, combien y en a-t-il ? Aujourd'hui, on est à 450 élèves sur le site de Nice, entre l'esthétique, le maquillage et le spa. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que non seulement vous faites vivre cette école à Nice, mais vous la faites vivre en France et aujourd'hui un peu partout dans le monde. Par exemple, on peut retrouver le groupe Elegance, ce même groupe niçois, à Vichy. On le trouve également à Berck, en Espagne. On va le retrouver... alors Berck, c'est en France, hein, c'est dans le nord, mais en Espagne. Depuis quand vous êtes installé en Espagne ? Depuis 2009. Ouais. L'école de Madrid a ouvert en 2009. On a implanté notre formation spa et beauté. Et spa, depuis 2009 aussi, on délivre un diplôme homologué par l'État. On a créé un protocole complet qui est devenu un diplôme d'État. Et là, on est en train de travailler pour un développement aussi aux États-Unis. On travaille beaucoup avec le Japon, beaucoup avec la Thaïlande. Ouais. Donc oui, on se développe en Afrique du Nord aussi. Voilà, par exemple, il y a quelques jours, vous étiez au Texas. Oui, à Houston. Oui. À Houston. Et vous avez été impressionné parce que où est-ce que vous allez installer votre école, ou en tout cas, où est-ce que vous allez travailler exactement au Texas? Donc on va commencer par implanter une structure à Houston même, qui est la 4e ville des États-Unis, mais la plus forte croissance économique. Il y a 6 800 000 habitants à Houston, c'est des dimensions américaines. Hein. Ouais. Et après, on sera sur New York, Chicago, Los Angeles. On a un programme de développement prévu avec un partenaire américain. Voilà, ça c'est pour vous montrer aussi toute la réactivité de Jean-Éric, qui est PDG de cette société. Je fais la parenthèse, une nouvelle formation que vous enseignez à Nice depuis quelques mois. C'est la formation de maquillage plateau télé. C'est le partenariat Azur TV et Elegance Group qui vous a donné l'idée de démarrer cette nouvelle branche. Oui, complètement. En fait, on a des formations maquillage professionnel qui existent depuis longtemps, dans lesquelles on abordait le maquillage plateau TV. Mais là, l'usage et le besoin a fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait
une spécialisation à développer davantage pour nos étudiants dans ce domaine-là. Et le fait de faire le partenariat avec Azure TV leur permet aussi de pratiquer. C'est notre méthode toujours, on apprend, on pratique en situation réelle. Donc voilà, on a une nouvelle option maquillage plateau TV qui est disponible dans nos formations. Oui. Alors, quand on parle d'enseignement, généralement, on parle de taux de réussite. Alors, sans mentir, les chiffres parlent. Combien de taux de réussite, vous pouvez nous le dire? Ah oui, oui, complètement. Bon, je peux vous donner les taux de l'année dernière. Cette année, on verra en juillet. Voilà. L'année dernière, on avait 98% pour les CAP, où on présentait quand même 70 candidates. On avait 100% pour le bac et le BP, et on avait 92% pour le BTS. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes et on peut aller les vérifier auprès de l'école. Vous avez aussi dans vos troupes des meilleurs apprentis de France. Alors moi je connaissais les MOF, les meilleurs ouvriers de France. Meilleurs apprentis de France, c'est l'équivalent pour les jeunes qui apprennent le métier. C'est ça, pour les étudiantes. Et en fait le système du MAF, qui est parallèle au MOF, a été ouvert aux écoles privées il y a 2 ans. Et donc l'année dernière, on était médaille d'or nationale en esthétique et maquillage. Et cette année, pour l'instant, on a eu 4 médailles d'or régionales qui sont qualifiées pour les compétitions nationales qui auront lieu en septembre à Paris. Voilà, et donc on souhaite bonne chance au futur et bravo à celle qui a remporté ce titre de meilleur apprenti de France chez vous l'année dernière. Comment s'appelle-t-elle? Vous avez son prénom en tête? Non, excusez-moi, voilà. C'est ma femme qui coordonne ça, donc je ne veux pas dire de bêtises. Eh ben, en tout cas, on l'embrasse. Audit et conseil, on va terminer là-dessus. Audit et concept. Qu'est-ce que c'est cette branche audit et concept du groupe que vous présidez? En fait, depuis 2004, on a créé la première Spa Academy d'Europe, ça n'existait pas, ici à Nice. On s'est rendu compte que les professionnels qui créaient des spas et qui les exploitaient, les hôteliers ou les indépendants, avaient un problème aussi dans l'organisation de leur structure pour l'exploitation. Nous, on forme les managers. Donc au début, on donnait des conseils quand on proposait du personnel pour organiser leur espace et leur procédure d'exploitation. Et progressivement, notamment les hôteliers, nous ont demandé d'intervenir de plus en plus en amont pour dire mais attendez, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. Si vous nous aviez donné les conseils avant, on aurait évité telle ou telle erreur. Et on a développé un département, une société dédiée à la conception de spas et à l'audit de spas existants, où on est capable de partir d'une feuille blanche pour un hôtel ou pour un investisseur et de construire le projet complet, l'implantation, le budget d'exploitation, bien sûr le personnel. Un exemple des Asiatiques que vous avez rencontrés sur leur continent et vous les avez aidés à créer un spa à Monaco, c'est ça? Donc eux, c'était pas un spa qu'ils voulaient faire, c'était un institut de beauté, mais c'est le même processus. Oui, c'est la marque Nippon Ménard, qui est une grande marque de très haut de gamme cosmétique japonaise. Et on a créé pour eux leur institut à l'entrée de la place du Casino de Monaco. C'est nous qui nous sommes occupés de A à Z de leur système. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Éric Knecht. On aurait pu en parler pendant très longtemps de cette success story et qui est en même temps une entreprise histoire d'amour, hein, vous l'avez compris, entre Stéphanie et Jean-Éric Knecht qui dirigent cette école qui fait des petits à travers le monde. Elegance Group, donc, qui est partenaire aussi d'Azure TV. Et merci d'avoir suivi la grande émission depuis le mois de septembre. C'était la moindre des choses de vous inviter en cette dernière semaine. Éric Leblanc est avec nous, je vous le présente, mais vous le connaissez. C'est notre magicien maison. Bonjour. Bonjour. Bonjour Éric. Quel bonheur d'être avec vous. Oui, vous êtes bien maquillé, hein, Éric. Joli maquillage. C'est gentil, mais tous les deux, on dépasse le budget total de l'année. On a explosé le budget. On a explosé le budget, voilà. Mais c'est pour la bonne cause. Sinon, c'était pas regardable. Éric, il n'y a pas de carte aujourd'hui? C'est bizarre. Je sais pas, non, mais en fait, c'est le champion des cartes. Vous parliez d'esthétique, tout ça, et en fait, moi j'ai une peau très élastique. Vraiment très élastique. Très élastique, oui. Ça, c'est des élastiques. Vous savez ce que c'est ça, Jean-Éric? On dirait 2 élastiques. Vraiment, hein, comme 2 gouttes d'eau, on a l'impression. Si on est très attentif, on se rend compte qu'en fait, ça représente un petit peu notre complicité entre Éric et moi. Ah bon? Ah oui, je vais vous montrer, Éric. Mon Dieu, j'ai peur. Les candidatons, tout ça. Oui. Voilà, nous sommes très proches. Oula, à ce point? Non, je rassure ma famille. On peut bien voir que notre complicité qui est quand même relativement courte, hein, finalement, ça fait pas tout à fait un an que nous sommes ensemble. Nous sommes l'un dans l'autre. Sur le plateau, en tout cas. Regardez, l'un dans l'autre. Est-ce qu'on peut bien voir? Oui. Hein, ici. Mais attention, car quelquefois, il faut se reposer, il faut prendre des vacances et là, chacun retourne avec sa famille. Dans ses pénates. Vous voulez que je vous le refasse? L'un dans l'autre. L'un dans l'autre, ici. Très lentement, mais regardez. On se sépare juste pour les vacances. Et à la rentrée, je vous promets, on se retrouve. Une dernière fois, regardez bien, parce que la complicité est telle quelquefois. Regardez Éric. Là, la complicité est telle que quelquefois, l'amitié fusionne.
les êtres. Mon Dieu, là il n'y a qu'un seul élastique. Appelez-moi Eric, mon Dieu, j'ai pas non, l'habitude. mais si, non, mais là ça confine à la divinité. J'ai encore 2 minutes ou pas, Eric? Impressionnant. On est d'accord qu'on impressionnant. est à On est 2 juste devant, hein. cm, C'est impressionnant. qu'on voit tout. Au départ, il y a 2 élastiques, il n'y en a plus qu'un. Eric, il est très énervant. Je sais que pendant les vacances, vous aimez bien partir un petit peu à l'extérieur, notamment dans des plages. Les plages, oui. Vous aimez les plages nudistes, non? J'adore ça, oui. Ça se voit. Oui, Ça se voit, hein. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Jean-Eric Neige et vous-même, d'ailleurs, il y a quelques années. Et justement, Oui. et en fait, quand on s'est rencontrés au départ, vous étiez assez intimidé. Hein. Moi, j'étais très à l'aise, mais vous assez intimidé. Ah, mais moi, c'était la première fois. Ouais. C'était la première fois. Et je me souviens, en fait, tout le monde, regardez, tout le monde était à poil. On était tous d'un blanc, et comment dit-on, un blanc... Immaculé. Oh, pardon. Qui ça? Conception. Ah oui, les cartes. Les cartes étaient totalement blanc. ici. Voilà. Et au départ, comme Eric était très timide, il ne pouvait pas faire comme tout le monde. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, hop, Oui, il mettait une feuille de vigne en fait. Oui, mais pas totalement nu au départ. Pas totalement nu. Non. En fait, des fois c'était de face et puis des fois vous étiez de dos. Ça dépend. Ça dépend. Hein. Pour commencer, Oh il là faut. là. Ouais. Alors nous, on est arrivés après. On était très à l'aise. Mais pour comme ça, comment dirais-je, avoir de la complicité avec Eric, on a fait pareil. Ah, c'est sympa. On s'est à moitié découvert. Et puis petit à petit, tout le monde a fait la même chose. Voilà, juste pour que vous vous sentiez à l'aise. Tous les nudistes se sont... Toute la plage s'est rhabillée. C'est rhabillé pour vous. Oh, alors là, moi je dis bravo. Je sais pas si on peut applaudir autour du plateau. Parce Oui, que applaudissez et jetez de l'argent, voilà. s'il vous plaît. Ouais, ben pas tout de suite là, mais je. Alors je vais juste penser. pour terminer, Oui. parce que tous ces gens-là, ils sont bien sympathiques, mais finalement, oui, je termine. Tous ces gens-là, voulez-vous voir complètement nus? Oui. Mais c'est pas possible, parce que quand on est comme ça, on est un petit peu pas très à l'aise devant le monde tout nu. Il y a une solution, c'est disparaître. Regardez, disparaître complètement. Oh non. Mais il y avait un paquet de cartes au départ. Il est énervant. Voilà. Je range très tout ça énervant. pour l'année prochaine. Merci J'espère que beaucoup. vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalé avec vous. Eric, merci beaucoup Eric Leblanc. Écoutez, Eric, moi j'ai juste une chose à dire. Oui. Allez-y, partez. Là, on termine les émissions de l'année, Ouais. mais on démarre une tournée d'été Oui. à partir de lundi prochain. Vous nous suivez sur les plages? Si vous insistez, nu. Bon, ok. Alors, Paris ensemble. Il y aura plus de maquillage alors. Exactement. Jean-Éric et Eric, venez, Allez, suivez-moi. on y va. On rentre en cuisine pour le final en beauté de l'émission avec notre chef Pedro d'Acosta qui a travaillé pour nous. Il met la dernière main à ce plat qu'on trouve à la carte chez vous au Castel. Alors, Alors, rappelez-nous le titre. c'est un carpaccio de Saint-Jacques, fèves de tonka et fruits de la passion. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Quel est le tour de main? Je disais tout à l'heure, vous alliez nous donner un petit secret pour réussir son carpaccio. Vous m'avez dit, il faut qu'il marine. Mariner 1 heure avant quand même, pour enlever l'amertume de la Saint-Jacques. Minimum 1 heure. 1 heure avant, c'est très bien. Après, c'est trop? Plus d'1 heure? Après, ça commence à cuire la Saint-Jacques. Vu qu'on met un peu de citron vert par-dessus, ça va cuire la Saint-Jacques après. Merci beaucoup Pedro d'Acosta, le chef du Castel Plage. Et ce sera notre chef fil rouge. On le retrouvera dès demain. Vous savez déjà ce que vous nous préparez demain? Surprise. Ce sera une surprise. Ça c'est le gars qui botte en souche. Il a dit oh, j'en ai plein dans la tête, mais je sais pas. Alors on va faire ça. On garde la surprise pour demain. Merci beaucoup Jean-Eric Necht. Merci à vous. À très bientôt. Eric Leblanc, on va se dire à la semaine prochaine Avec pour la plaisir. tournée des plages d'Azur TV. Et nous, on vous dit à demain ici, 18h30, 19h30, sur le plateau d'Azur TV et de la grande émission. À demain, bonne soirée. La grande émission vous a été proposée par Orpi, premier réseau immobilier de France.